Détaillons d'abord les gaz inorganiques. Nous allons nous intéresser dans cette partie à 4 gaz particuliers. Le dioxyde de carbone, CO2, le monoxyde de carbone, CO, le dioxyde d'azote, NO2, et enfin l'ozone, O3. Le dioxyde de carbone est naturellement présent dans l'air à une concentration approximative de 400 ppm, parties par million. La source principale d'émission de CO2 dans les ambiances intérieures est la respiration humaine. C'est le composé qui est généralement, encore aujourd'hui, observé pour qualifier la qualité de l'air intérieur. C'est un indicateur de confinement. Lorsque la concentration en CO2 est trop élevée, le renouvellement d'air neuf est considéré comme insuffisant. À température ambiante, le dioxyde de carbone est un gaz inodore, incolore, plus lourd que l'air, ininflammable et non conducteur d'électricité. À forte concentration, il aurait une saveur légèrement piquante. Il faut atteindre des concentrations élevées dans l'air, à partir de 15%, pour voir l'apparition de symptômes graves tels que des pertes de connaissance. Les effets à plus faible concentration sont dus essentiellement à une diminution de la fraction inspirée d'oxygène. Il a été montré qu'une augmentation de la quantité de CO2 dans l'air respiré a pour conséquence une baisse de la concentration et des performances scolaires et peut également conduire à la survenue de maux de tête. Dans les écoles, le seuil du règlement sanitaire départemental pour la Loire-Atlantique est de 1300 ppm. Le graphe que vous pouvez voir sur ce transparent vous montre l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans une salle de classe et dans un dortoir d'une école de La Roche-sur-Yon. Et on voit pour la barre bleue la concentration qu'on obtient lorsque la VMC double flux n'est pas en route, et en rouge lorsque la concentration en CO2 dans ces mêmes pièces lorsque la VMC double flux est en route. On a des diminutions de concentration en CO2 de 30 et 25%. Une étude similaire en Mayenne a montré que dans certaines salles de classe, la concentration en CO2 peut atteindre 2600 ppm, donc bien au-dessus du règlement sanitaire départemental. La présence de monoxyde de carbone dans les environnements intérieurs est due essentiellement à des phénomènes de combustion incomplète qui sont liés à une mauvaise alimentation en air frais et ou une mauvaise évacuation des produits de combustion. Comme le CO2, le monoxyde de carbone CO est un gaz incolore et inodore. Par contre, il est reconnu comme étant très toxique. Quand on le respire, il prend la place de l'oxygène. On compte annuellement en France 5 à 6 000 intoxications au monoxyde de carbone. Lors d'une exposition chronique à faible dose, c'est-à-dire une exposition régulière avec des faibles quantités, les personnes ressentent de la fatigue, des maux de tête, des nausées ou encore une gêne respiratoire. Lorsque la concentration en CO dans l'air atteint 2000 ppm, c'est la mort. On parle de toxicité aiguë. Ce schéma indique les symptômes qui peuvent être observés en présence d'une concentration croissante de monoxyde de carbone dans l'air. On retrouve qu'à 2000 ppm, c'est le décès. Le dioxyde d'azote, dont la formule chimique est NO2, est un polluant de l'air intérieur généré par les combustions. La source principale de NO2 dans les espaces intérieurs est la pénétration de l'air extérieur dans lequel ce polluant est présent et émis par le trafic routier et les activités industrielles. Il peut également provenir de sources d'émissions à l'intérieur par tous les appareils de combustion, cuisinières, chauffage, s'ils sont défectueux, mal réglés ou non raccordés à un conduit d'évacuation. Le dioxyde d'azote est un puissant oxydant qui a la capacité de pénétrer profondément dans les poumons jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Cela en fait une substance fortement irritante des voies respiratoires. Il a pour effet d'exacerber les symptômes respiratoires tels que les essoufflements ou encore les bronchites et de renforcer l'asthme pour les personnes qui en sont atteintes. Il existe une valeur guide à ne pas dépasser en termes de concentration qui est de 40 microgrammes par mètre cube. Ce graphique indique des niveaux de concentration en NO2 mesurés à différents endroits et à différentes périodes dans l'aéroport de Nantes-Atlantique. Les concentrations en dioxyde d'azote mesurées à l'intérieur de l'aérogare sont significativement supérieures à celles relevées au niveau des sites de fond localisés dans les communes avoisinantes. L'hypothèse de l'existence d'un transfert de la pollution extérieure vers l'intérieur de l'aérogare est confirmée. On observe une diminution d'environ 50% de concentration en NO2 au niveau du hall 1 à l'été 2013 par rapport aux autres années.
Cette diminution ne s'explique pas uniquement par des niveaux généraux extérieurs plus faibles qu'à la normale, mais également par l'arrêt de la circulation automobile sur la voie dépose-minute devant le hall 1. Le dernier gaz inorganique que nous allons étudier est l'ozone, de formule chimique O3. Il s'agit d'un gaz particulièrement irritant pour les muqueuses oculaires et respiratoires. Comme le NO2, il a pour effet de provoquer divers symptômes respiratoires et d'accentuer les crises d'asthme. Il existe 2 sources d'ozone dans les ambiances intérieures. La première est la pénétration de l'air extérieur. L'ozone est formé dans l'air extérieur lors d'épisodes de pollution photochimique liés à la combinaison de différents facteurs. La deuxième source d'ozone se situe à l'intérieur même des bâtiments. Elle est liée à la présence de certains équipements tels que les imprimantes ou encore les photocopieurs. L'ozone étant très réactif, il a une durée de vie faible, mais il peut aussi être à l'origine de l'émission d'autres polluants comme le formaldéhyde, dont nous parlerons ultérieurement.